On vous le dit souvent, manger du poisson, c'est bon pour la santé. Aujourd'hui, un poisson sur 3 provient de l'aquaculture. Pourtant, ce mode d'élevage émet des déchets et provoque une pollution de l'eau et de l'environnement. Alors un autre moyen 100% écologique et donc meilleur pour la santé existe. Pour en savoir plus, voyez ce reportage Farah Kessri, Marc Lavastrou et Thierry Auden qui se sont rendus en Bretagne. Si vous pensez que des poissons et des végétaux n'ont rien en commun, eh bien détrompez-vous. Ici, les laitues poussent grâce à des poissons. Au centre de pisciculture expérimentale de l'INRA à Sizun en Bretagne, Lionel Guardon et Laurent Labbé ont eu l'idée d'utiliser une méthode ancestrale, l'aquaponie. C'est un nouveau mot d'abord qui est issu de la contraction d'aquaculture et d'hydroponie. Aquaculture pour les poissons, hydroponie pour les plantes. C'est un système qui permet de valoriser au mieux les effluents des poissons. Tout ce qui n'a pas été assimilé par le poisson, ce qui va être rejeté par le poisson, va servir à nourrir ou à faire croître des végétaux. Premier acteur du circuit, les truites arc-en-ciel. Elles sont nourries avec des aliments contenant 70% de végétaux. Comme tout être vivant, les poissons vont excréter des matières fécales, qu'on va essayer de les traiter, de les enlever de l'eau dans laquelle ils vivent. Et on va la faire passer donc l'eau sur cette machine, on va récupérer les matières les plus solides et on va ici les traiter dans ce système de silos de décantation où les particules les plus lourdes, 80% de ces matières, vont être récupérées dans ces sacs-là. Les matières fécales solides serviront d'engrais et seront revendues à des agriculteurs de la région, car seules les particules fines servent à l'aquaponie. Ensuite, la partie la plus fine, la moins lourde, la partie la moins décantable va être récupérée dans ces filtres à roseaux. Elle sera débarrassée de toutes ces matières en suspension et il ne restera plus que les éléments solubles qui vont pouvoir être assimilés par les salades. Des salades qui poussent dans un système hors sol. Autrement dit, leurs racines ne sont pas enfouies dans de la terre. L'eau issue de l'élevage des poissons va passer dans un système de tuyauterie et les racines vont puiser directement les éléments nutritifs qui ont été produits par les poissons pour pouvoir croître normalement. Il n'y a pas de différence avec une salade classique. D'un point de vue du goût, elle est très bonne, elle est excellente, elle est ferme, elle est jolie. L'avantage de cette salade, c'est qu'elle a poussé sans aucun produit chimique. Mais pour que les salades puissent se nourrir des déchets des poissons, il faut un troisième élément, les bactéries. Ce sont elles qui transforment l'ammoniac contenu dans les déjections des poissons et qui est très nocif en un nutriment pour les salades, le nitrate. En absorbant ce nitrate avec leurs racines, les végétaux se nourrissent et nettoient en même temps l'eau. Une fois purifiée, cette eau peut retourner aux poissons et ainsi de suite. Dans ces cuves-là, vous voyez des bactéries dont on a favorisé l'environnement pour qu'elles puissent se développer. On leur offre des supports. Ces supports, ils sont ici, des petits morceaux de plastique qui vont être colonisés. Bactéries, poissons et végétaux cohabitent dans un système vertueux où chacun aide l'autre à se développer et dans lequel tout se transforme et rien ne se perd. C'est grâce à ce système-là qu'on va pouvoir économiser de l'eau, qu'on va pouvoir économiser de la place. Et si on y adjoint un système de culture derrière, et bien effectivement, on va réduire l'empreinte carbone de l'élevage de poissons. Avec ce système, il faut 10 fois moins d'eau qu'en aquaculture. De plus, si on compare l'eau issue de l'aquaponie à celle issue d'un élevage classique, la différence est nette. Reste à savoir si les truites se développent suffisamment. Les végétaux les a regardés, pas de parasites, ils ont la forme, ils ont de bonnes performances d'élevage et ils ne sont jamais malades. Mais pour s'assurer que ces poissons peuvent être consommés, des tests sont effectués. Taille, poids et taux de matière grasse sont mesurés. Et même un examen des organes et de la chair est effectué. Ici, on a un poisson qui a une couleur uniforme avec quelques stries blanches de gras. C'est ce qui va donner le goût et la texture du poisson. Donc l'ensemble des mesures que l'on a pu faire sur le circuit aquaponique versus un élevage traditionnel ont pu démontrer qu'on ne trouve aucune différence de qualité de chair. Il ne reste plus que le goût à tester. Il a un très bon goût. C'est un poisson qui a un très bon goût et qui est tout à fait, même cru comme ça, il est parfait. On commence par la salade. La prochaine étape pour ce centre, simplifier le circuit aquaponique afin d'offrir un kit clé en main aux éleveurs. Oui, puis dans ce centre de recherche, 5 tonnes de truites et près de 5000 salades sont produites chaque année. Pour le moment, la production n'est pas à vendre, elle est redistribuée en interne dans les différents centres INRA.